Alors que se prépare la tenue de la COP 24 pour cette année 2018 au mois de décembre en Pologne, le ministre d'État, ministre en charge des Affaires étrangères, Régis Imongo, vient de recevoir le corps diplomatique avec qui ce dernier a échangé sur des questions liées à l'initiative d'adaptation pour l'Afrique. Celle-ci cadre notamment sur la lutte contre le changement climatique, la démarche du Gabon, l'engagement pris par le pays tout entier, mais également les autres États membres. Il y a eu également, en ce qui concerne cette rencontre, des questions bien sûr liées à la COP 24 qui se prépare, puisque les chefs d'États africains se retrouveront en Pologne pour cette grande rencontre. Nous vous proposons d'ailleurs quelques instants passés aux côtés de monsieur le ministre d'État en charge des Affaires étrangères qui nous dit quelques mots sur la teneur de cette rencontre. Monsieur le ministre d'État, parlez-nous de l'adaptation, l'intérêt pour le Gabon et sa participation. L'intérêt du Gabon, vous savez, le chef de l'État, aujourd'hui le coordinateur du CAOSC, à ce titre, il a su le leadership de cette initiative. Initiative lancée durant la COP 21 à Paris en 2015, qui vise à renforcer la prise en considération dans le cadre des stratégies de développement des capacités des pays africains, des aspects de transfert de technologies. Donc l'adaptation, c'est la modification de nos méthodes de production, des biens marchands et non marchands, de nos modes de vie, dans le cadre de la prise en compte des effets de changement climatique sur nos modes de production. Donc, en ce qui concerne la production, par exemple, c'est d'avoir des productions sobres en carbone dans le cadre de nos développements, dans le cadre de notre développement économique, donc mettre en exergue les aspects de durabilité. En sachant que nos pays aujourd'hui ne constituent pas les pays qui émettent beaucoup des émissions de gaz à effet de serre. Mais dans le cadre de nos processus économiques, puisque nous voulons nous développer, nous sommes appelés à bien sûr émettre des émissions de gaz à effet de serre. Voilà pourquoi il faudrait que nous puissions avoir des modes de production sobres en carbone. Et pour le faire, ça passe par un changement de processus de production, l'insertion de beaucoup d'innovations, l'insertion des méthodes technologiques avec utilisation moindre des effets qui auront du moins un impact sur l'émission de gaz à effet de serre. Alors, de façon pratique, qu'est-ce qui est fait du court, moyen et long terme? De façon pratique, vous savez que lors de la COP 21 à Paris, il y a eu deux aspects. Mitigation, c'est l'atténuation et l'adaptation. Bon, il y a eu beaucoup d'efforts en ce qui concerne l'atténuation. Mais concernant l'adaptation des pays africains à cette nouvelle façon de procéder à ce nouveau challenge n'a pas été prise en compte. Donc voilà pourquoi nous nous sommes organisés pour déjà évaluer cela. Parce qu'il faudrait déjà évaluer. Vous voyez l'impact de ça, c'est 3% du PIB. Il faut évaluer et pour mettre en place cela, ça demande aux pays africains de mobiliser plus de 20 milliards de dollars par an. Donc il fallait évaluer, avoir des éléments très importants, des outils spécifiques qui permettent de capter cela, de savoir exactement ce que nous faisons, parce que quand on a des données, ces données permettent d'avoir des stratégies du moins adaptées. Donc première étape, c'est avoir des outils d'évaluation, ce qui s'est fait dans le cadre de la coordination. Et pour le permettre, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a mis à la disposition de cette initiative 500 000 dollars, directement gérés par le PNUD. Et le PNUD aussi a mis à disposition 200 000 dollars. Donc aujourd'hui, c'est 700 000 dollars versés par le Gabon et par le PNUD qui permet de faire fonctionner le secrétariat et d'avoir des études prêtes, fiables pour les pays africains. Parce que le problème que l'Afrique a toujours eu, c'est de ne pas avoir des études qui permettent de pouvoir capter rapidement des financements. Et c'est en tenant compte de cela que le chef de l'État qui assume le leadership à ce niveau a mis en place cette stratégie. Et c'est pour ce faire même que malgré la fin de son mandat du CAOSC en février, les pays africains dernièrement Nairobi ont décidé de maintenir Ali Bongo Ondimba comme champion de cette initiative africaine pour l'adaptation. C'est dire l'importance de cela dans le cadre de la démarche africaine pour le développement durable. Alors, le Gabon va prendre une part active à la COP 24 qui se prépare. Aujourd'hui, vous avez reçu le corps diplomatique. Quel était l'intérêt de cette rencontre et qu'est-ce que le Gabon compte emmener dans ses valises lorsqu'il sera représenté à la COP 24? D'abord, l'intérêt de la rencontre, c'est qu'avant de partir à New York, à l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État m'avait dépêché pour la table ronde avec les bailleurs. Nous avons rencontré le corps diplomatique, faire passer des messages à leurs pays respectifs. C'est d'ailleurs à travers cela que nous avons pu récolter, du moins c'est un don d'1 million de dollars par le gouvernement indien, qui vise à renforcer du moins certaines études, la prise en considération de certains éléments météorologiques au niveau du Gabon. Un don qui est affecté directement au Gabon. Nous avons prévu rendre compte aux missions diplomatiques
à la fin de cette table ronde de New York. Et c'est cela dont nous avons rendu compte de cette table ronde. Nous avons présenté au Secours diplomatique les études qui ont été faites dans ce cadre et souhaité que les missions diplomatiques puissent relayer encore dans le pays respectif l'intérêt de l'adaptation pour les pays africains. Et deuxième volet, nous avons parlé de la COP24 à Katowice. Vous savez, la COP24 pour nous constitue un tournant décisif. En 2021, en 2015, pour la COP21, le Gabon a participé. Je peux dire que le Gabon, le chef de l'État a joué un rôle indispensable, un rôle crucial dans la réussite de la COP21. On a pris des mesures indispensables. Mais depuis la COP21, nous avons quand même des inquiétudes parce que les engagements qui ont été pris par les pays tardent de voir le jour. Donc il faudrait qu'au niveau de la COP24 de Katowice, nous puissions avoir vraiment la concrétisation des engagements pris par les pays pour permettre absolument que l'Afrique puisse mieux lutter contre le changement climatique. L'Afrique a joué le jeu. Nous avons élaboré des contributions nationales à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, le Gabon à ce niveau était le premier pays à élaborer cette contribution nationale. Tous les pays africains ont fait, les 50 pays africains ont publié les contributions nationales. Maintenant, il faudrait que, de l'autre côté, les engagements qui ont été prévus pour les pays africains puissent voir le jour. Parce que à partir de 2020, je précise, il devait y avoir 100 milliards de dollars mis à la disposition dans la lutte contre le changement climatique. Et avant 2020, il y avait une enveloppe de 100 milliards de dollars qui devait être débloquée pour permettre de lutter contre le changement climatique. Mais malheureusement, nous avons un retard à ce niveau. Voilà pourquoi il faudrait tirer la sonnette, surtout que l'étude récente fait ressortir encore les dangers de ne pas atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au niveau de la COP21 de Paris. Voilà. Vous êtes, Excellence, le doyen des ambassadeurs. En participant à cette rencontre, on parle quand même d'un sujet assez important en ce qui concerne l'Afrique. Aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur la question liée au réchauffement climatique? Vous l'avez souligné, c'est un sujet très important qui concerne pratiquement tous les États. Là, nous avons été conviés par M. le ministre d'État, du corps diplomatique, j'entends, pour avoir un certain nombre d'informations. Et nous avons profité pour féliciter Son Excellence le Président de la République gabonaise, le Président Ali Bongo, qui joue un rôle très important dans la lutte contre le changement climatique. Nous avons aussi profité de cette occasion pour demander très respectueusement à M. le ministre d'État de bien vouloir transmettre à Son Excellence M. le Président de la République nos vœux de prompt rétablissement et notre souhait de le voir très rapidement à Libreville, afin qu'il puisse continuer de mener cette lutte pour le bonheur de toute l'humanité. Vous l'avez compris, le Gabon prendra une part active lors de cette COP24 qui va se dérouler en Pologne ce mois de décembre 2018. Et donc les autorités gabonaises s'y attellent de façon à y être bien représentées. Et les engagements du Gabon restent fermes en matière de lutte contre les conditions climatiques, de préservation du climat, de l'environnement. Vous êtes bien sûr sur Gabon 24.